Shalom, shalom, nous vous bénissons tous au nom de Jésus-Christ, de la seconde venue qui est descendue avec la révélation spirituelle véritable d'il est très saint pouvoir faire de nous des éternels et puis retourner à l'éternité. Nous étions tous des saints au travers de la parole de Dieu. Et Hébreux chapitre 4 verset 12, la Bible dit: car la parole de Dieu est vivante, plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant, pénétrante jusqu'à partager moelle et puis tout ça. Alors la parole de Dieu était là, la première alliance pour faire de nous des saints, et on était tous devenus des saints au travers de cette parole. Et Éphésiens 6 et 17, où la Bible dit: prenez aussi les casques du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Au travers de la parole de Dieu, il est saint, c'était juste pour faire de nous des saints. C'est comme ça la Bible dit dans Lévitique 19, verset 2, soyez saints comme moi je suis saint, l'Éternel est votre Dieu. Et on était obligé à devenir des saints au travers de la révélation de Dieu. C'est comme ça la Bible dit dans Jean 1, 1, Apocalypse 1, 1, la révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour transmettre à ses serviteurs, les prophètes. Donc c'était cette révélation. Jésus-Christ, qui est le souverain sacrificateur, du lieu saint, des très saints, il s'est rabaissé dans les lieux saints, il a travaillé comme étant fils de Dieu, et il a prêché la justice de Dieu. Jésus-Christ, pour devenir un saint, il devait quitter les lieux très saints, venir ici dans les lieux saints. Il a travaillé comme fils de Dieu, comme ministre de Dieu, selon Hébreux chapitre 8, verset 1 à 2. Et puis Dieu, au travers de Jésus-Christ, ensemble avec les prophètes, les 7 âges, les 7 étoiles, il avait le devoir de bâtir les tabernacles, mais du côté les lieux saints. Alors il nous restait encore l'enseignement, la révélation du tabernacle du côté lieu très saint, puisque Dieu, il a travaillé 7 jours. 7 jours, il avait la mission de bâtir les tabernacles du côté lieu saint. Il avait le devoir de faire de nous des saints. Alors on était devenus des saints au travers de la parole de Dieu. Alors c'était cette révélation de Dieu, là où Jésus-Christ est venu, il s'est rabaissé, il a travaillé comme étant fils de Dieu. Alors il a fini son ministère de travailler comme étant fils de Dieu. Jésus-Christ s'est élevé, il est monté. Alors Jean 6 et 62, il a récupéré la révélation du lieu très saint. Il est descendu avec l'épée d'Ézéchiel 21, et avec cette épée, il doit reprocher maintenant la parole de Dieu, les lieux saints qui est suivi selon Matthieu 24, 15. C'était une prédiction que quand vous verrez l'abomination de la désolation qu'avait prédit les prophètes, Daniel s'établit dans les lieux saints, que celui qui lise fasse attention. Alors comme les lieux saints essuyés, c'est comme ça Jésus-Christ devrait quitter les lieux saints, monter dans les lieux très saints, récupérer la révélation véritable des lieux très saints, et revenir ensuite dans les lieux saints pour corriger et puis restaurer les lieux saints qui étaient essuyés par les mensonges du diable. Puisque le diable a essuyé, c'est comme ça. Vous allez voir ici, Zacharie chapitre 3, verset 1, le souverain sacrificateur Josué, revêtu couvert de vêtements sales. Donc, et Jésus-Christ qui est monté dans les lieux très saints, il descend avec la révélation du lieu très saint pour restaurer les tabernacles du côté lieu saint qui était essuyé par les mensonges du diable. C'est comme ça que Jésus-Christ avait la mission. Donc Jésus-Christ que vous prétendez être fils de Dieu, il est réellement roi de Salem dans les lieux très saints. Il est réellement le souverain sacrificateur des lieux très saints. Il est réellement le véritable enseignant, le roi des rois, le lion de la tribu de Juda. Et lorsqu'il descend avec la révélation spirituelle véritable du lieu très saint, il vient pour corriger
ceux qui étaient souillés. C'est comme ça que la résurrection de Dieu ne suffisait pas pour Jésus. Donc, bien que durant 1000 ans, Jésus-Christ, après sa mort, il a bénéficié de la résurrection de Dieu, mais la résurrection de Dieu ne suffisait pas pour sauver Jésus-Christ. C'est comme ça. Jean 6, 62, il est monté dans la montagne de l'Éternel, et lorsqu'il est monté dans la montagne de l'Éternel, il a récupéré les enseignements du lieu très saint. Il est revenu avec cet enseignement du lieu très saint. Jésus-Christ pouvait parler contre les lieux saints qui est souillé, puisque comment on a souillé les lieux saints? On a mélangé la parole de Dieu avec les mensonges du diable. C'est comme ça que Jésus-Christ dit dans Matthieu 13, 24, il dit, le royaume des cieux est encore semblable à un homme qui a pris une bonne semence et les sema dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema délivré parmi les plaies et s'en alla. Les serviteurs du maître de la maison lui dit, Maître, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? Il dit, certainement, mamie. Mais nous voyons des semences. Il dit, c'est un ennemi qui a semé. Et ça dit que Dieu a semé la bonne semence, Dieu a semé la vérité. Le Satan, le diable et le serpent est venu avec les mensonges. Il a mélangé la parole de Dieu avec les mensonges. C'est comme ça que vous voyez la parole de Dieu souillée, puisqu'il y a mélange. Donc, lorsqu'on mélange, c'est ça ce qu'on appelle l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le bien, c'est la parole véritable, vérité. Le mal, c'est les mensonges. Vous mélangez la vérité avec les mensonges. Et avec les mensonges, lorsque vous mélangez, il n'y a pas de voie pour entrer, passer l'éternité. C'est comme ça, on s'anéantit quant à l'enseignement du serpent pour se croître quant à l'enseignement spirituel du commencement que Dieu nous a enseigné. C'était ça le devoir de Dieu. Il avait vraiment la mission de faire de nous des saints au travers de son enseignement d'Éphésiens 6 et 17, où la Bible dit, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Que l'Éternel vous bénisse. Et aujourd'hui, avec la parole de Dieu, on était des saints et on devait quitter les lieux saints et quitter la parole de Dieu qui était sûre, puisque Dieu devrait travailler 7 jours. Donc, le ministère de Dieu du lieu saint commence à partir de Genèse 1, 1. Et là où la Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, et ça prend fin à partir de Genèse chapitre 2, versets 1 à 3. Dieu, et c'est ainsi que firent achever l'œuvre que Dieu avait accomplie. Donc, le 7e jour, Dieu devrait travailler 6 jours, et le 7e jour, il devrait se reposer. C'est-à-dire que travailler 7 jours, à entrer dans le repos, quitter la scène pour passer la main à son fils Jésus-Christ qui est couronné dans les lieux très saints comme étant les souverains sacrificateurs du lieu très saint, les lieux de la tribu de Juda. Alors, Dieu devrait se reposer le 7e jour, quitter la scène pour que Jésus-Christ, le souverain sacrificateur du lieu très saint, puisse entrer en scène. C'est ça le plan. Et c'est au travers de cet enseignement du lieu très saint que Jésus-Christ a bénéficié et qui fait de nous des éternels, puisque Dieu avait le devoir de faire de nous des saints, mais Jésus-Christ, dans les lieux très saints, il fait de nous des éternels. Vraiment que l'Éternel vous bénisse et qu'il nous accorde cette opportunité à devenir des éternels au travers de cette révélation spirituelle véritable du lieu très saint. Bye bye, c'était le pasteur Antoine Lobola. Ici, on est dans la cité de Célé. Merci beaucoup pour ce que vous voyez là.